Comment s'alléger dans sa tête et dans son corps grâce à une méthode d'amincissement naturel? C'est ce que nous allons voir dans cette interview. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Beillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, et également des plus grands leaders de ce secteur et des services qu'ils ont à nous offrir. Aujourd'hui, je suis profondément heureuse d'être aux côtés d'une coach merveilleuse et une femme d'affaires exceptionnelle. Une femme solaire, remplie d'énergie, joyeuse et pétillante. Depuis 27 ans, elle accompagne ceux qui le souhaitent à retrouver un équilibre corps-esprit pour être bien dans leur peau et libérer leur puissance. Elle est la créatrice d'une méthode d'amincissement en conscience qui s'intitule Aminci Énergie. Cette méthode unique est basée sur des thérapies naturelles issues de la médecine douce, telles que la médecine chinoise, l'hypnose ou encore la PNL. Elle a ouvert son premier centre Aminci Énergie à 20 ans, puis elle a formé et accompagné d'autres thérapeutes à ouvrir leur propre centre Aminci Énergie. Aujourd'hui, c'est pas moins de 27 personnes qui sont formées à la méthode Aminci Énergie en France. J'ai l'honneur d'être en la présence de Solveig Level. Bonjour Solveig, merci d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Merci Maureen de m'accueillir aussi. Solveig, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, quelle a été ta première expérience personnelle en tant qu'utilisatrice des médecines du bien-être, du développement personnel et des médecines naturelles? Comment est-ce que tu as découvert pour la première fois ce monde? Je pense que j'ai vraiment été guidée parce que c'est vraiment très basique. C'est une belle histoire d'amour. J'ai 20 ans, je suis amoureuse. Je suis amoureuse d'un kiné avec qui je vais me marier, avoir 4 enfants. Et à ce moment-là, je vais au salon de la kiné et je découvre une méthode alternative qui travaille en médecine chinoise et qui était au départ réservée qu'aux kinés. Et j'ai la chance d'avoir, non, je suis plus jeune que ça, j'ai 18 ans, je viens d'avoir le bac, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller rejoindre mon chéri qui est déjà kiné. Sauf qu'avec mes parents, c'est compliqué de leur dire que je suis intéressée à me mettre en ménage avec lui au plus vite. Et au salon de la kiné, je découvre la médecine chinoise et c'est comme un coup de cœur. Et pour suivre l'élan de mon cœur à travers mon chéri, là, c'est basique. Je demande des renseignements et à partir de là, je sens que je suis appelée. Alors qu'au départ, c'était vraiment, je voulais être attachée de presse, pour te dire. Et d'attachée de presse où je pars en communication après le baccalauréat, je découvre une méthode d'amincissement en médecine chinoise et je demande si ils veulent bien former quelqu'un d'autre que les kinés. Et c'est comme ça que l'aventure commence. Et je sens que c'est vraiment, je suis appelée. J'ai cette chance que je suis jeune. J'ai 18 ans. Donc, je commence à me faire former et j'installe le premier cabinet à 20 ans pour être avec, après, mon mari et le père de mes enfants. Voilà, tout simplement, basiquement, en suivant le chemin de mon cœur. Wow, magnifique. Donc, pas du tout prévu. Au départ, tu avais plutôt des élans, des envies d'aller vers le journalisme et finalement, pour pouvoir suivre ton amoureux, tu as suivi cette formation. Donc, c'est une formation en médecine chinoise, c'est ça? Est-ce que Oui, tu peux nous c'était une, expliquer un peu le principe? c'était une méthode qui était vraiment basée sur la médecine chinoise, spécifique à l'amincissement. Et la chance, c'est que je suis très jeune. J'ai aussi la chance d'avoir une maman qui est très ouverte. Bien, je n'étais pas enseignant et une maman qui était toujours dans cette ouverture de comprendre. Pourtant, il n'y avait pas du tout de centre dans notre région. Et je me souviens encore lui dire, maman, viens voir, je sens que ça va te plaire. J'aimerais vraiment faire, pourquoi pas ce métier et en tout cas faire cette formation. Et elle sent qu'elle vient avec moi, elle me dit, oui, je sens que tu es faite pour ça. Ok, je suis prête à te financer cette formation.
Et je lui dis, oui, mais alors j'avais même très peur parce que elle attendait de moi que je fasse de grandes études. Et là, j'arrête mes études pour faire une formation. Et maman, et c'est marrant, qui avait mon âge aujourd'hui, puisque moi j'avais entre 18 et 20 ans et on a 24 ans, donc 24 ans d'écart. Donc tu vois, elle avait autour de 45 ans et elle me dit, mais je sens que c'est l'avenir. Et il faut se remettre ça entre 93 et 1993 et 1995. Et maman, et nous sommes un petit village dans le nord de France où Ouais. c'était vraiment pas connu. Il faut vraiment mettre ça dans Les son médecines contexte. traditionnelles, à cette époque-là, c'était beaucoup moins répandu, voire même ça pouvait éveiller des soupçons, la peur, la Et bien crainte. sûr, parce que j'avais pas de technique et c'est juste, c'est là où aussi l'importance des mots des parents. Parce que je me souviens, parce que au baccalauréat, je suis allée au rattrapage et j'étais un petit peu honteuse parce que j'avais pas beaucoup travaillé, tu vois, Maureen. Et ça m'a servi après dans mon rôle de maman, puisque je suis maman de 4 enfants. Et je suis honteuse parce que je pensais l'avoir du premier coup et c'est pas le cas. Et puis j'avais séché les courses. Bon, je ne sais pas si mes enfants en entendront, mais je suis gênée parce que maman me voit les résultats et ma mère me dit, tu sais ma chérie, avec ou sans ton bac, tu vas réussir dans la vie. Et ça, Ah, moi, ça. c'était mon premier échec. J'étais complètement honteuse et ma mère me rappelait tout l'amour qu'elle avait pour moi et ma valeur. Et bon, c'était pas prévu que je le place là, mais ça a été une clé qui m'a toujours portée toute ma vie. Et quand je découvre l'amincissement à travers cette médecine chinoise, elle sent que c'est vraiment mon truc. Elle me dit, mais c'est pas grave, tes études là, pour être comme tout le monde, fais ce que t'aimes, les élans de ton cœur, si c'est ça qui te parle, vas-y. Moi, je crois en toi, mais apprends un maximum. Il faut que tu sois la meilleure dans, dans, dans ton futur métier. Et c'est comme ça que l'histoire démarre. Je dis à ma maman à l'époque, écoute maman, tu sais, comme la formation, elle est assez basique, elle était rapide, on nous apprenait juste une recette, tout simplement, qui fonctionnait, mais sans comprendre comment ça fonctionnait, puisque c'est comme si on nous apprenait à faire mincir à travers la médecine chinoise, mais on ne nous apprenait pas à la médecine chinoise. C'était déjà une Pardon. formation liée à l'amincissement. À l'époque, c'était médecine Oui. chinoise déjà liée à l'amincissement. C'était une Voilà. formation de combien de temps? Tu dis du coup peu de temps? Ouais, ça durait un mois, 1 mois, ok. Et donc, c'était juste une technique, une méthode bien spécifique. tout simple. Ouais. C'est ça. C'était une Donc, toi, technique tu tout suis cette... simple. et qui Donc, je dis, fonctionne maman, et tu ne qui veux pas te t'épate. faire former parce que j'aimerais après avoir un enfant, puis tu pourrais me remplacer. Donc, nous partons toutes les deux en formation. Puis elle, Ok. ça l'a rassurée de savoir où j'allais. Et puis quand elle a vu que c'était quelque chose, elle a senti que c'était vibrant, que c'était quelque chose qui allait appeler beaucoup de femmes, parce qu'elle avait déjà 45 ans, elle sentait que ça pouvait, pourtant ça n'avait rien à voir, elle était enseignante, tu vois, et que c'est quelque chose qui lui parlait énormément. Elle me dit, écoute, vas-y, lance-toi, apprends, et je vais t'aider, je vais monter le premier centre avec toi. Hmm. Alors, elle m'aidait quand j'étais absente pour me faire former un maximum. Et donc, depuis 20 ans, je me fais former chaque année. Donc, c'est 27 ans que je suis étudiante. Je n'ai pas fait de grandes études au départ, mais après, j'ai continué. Voilà, la Magnifique. petite Et histoire. aujourd'hui, tu enseignes aussi, donc tu continues à te faire accompagner, mais tu enseignes aussi cette méthode. Est-ce que tu peux nous raconter, Solveig, est-ce que au moment où tu as commencé cette formation, tu savais déjà que tu voulais ouvrir ton centre, ou est-ce que c'était une première formation par curiosité? Quel était le cheminement entre cette première formation, l'ouverture de ton premier centre, la création d'Aminci Énergie, et après la création d'une école même de formation à ton tour? Donc, quand je vais en formation en un mois, comme il y a un centre qui est déjà installé, je dis non, non, je veux ouvrir mon propre centre. Alors, pour les gens qui connaissent, c'est à Dèvres, une petite ville vraiment, où il y a 5000 habitants, c'est pas un petit peu plus, mais c'est vraiment une petite ville dans le nord de France où mon mari s'installe kiné. Donc, je dis, ben, je vais l'ouvrir avec toi et ça me permet de travailler ensemble. Sauf que je tiens les 6 mois parce qu'on n'est pas compatible pour travailler au même endroit. Et là, je dis, oh non, ça ne me convient pas du tout de travailler avec toi. Mais j'ai pris confiance en moi. Je vois que d'abord, j'ai des résultats, que les gens m'aiment bien. Je sens que je prends confiance en moi. Et je dis, bah, allez, je vais prendre une ville un peu plus grande. Donc, je pars dans une ville un peu plus importante qui est Boulogne-sur-Mer, mais seule, avec toujours une maman qui me soutient, qui croit en moi, parce qu'à l'époque, quand j'ouvre vraiment le premier centre,
tout le monde me dit, elle va se casser la gueule, hein, c'est pas possible, elle a 20 ans, elle connaît rien de la vie, ça va jamais marcher son truc. Sauf que j'ai vraiment suivi l'élan de mon cœur, mettant tout intuitivement. Je rentre dans la première agence immobilière, je dis que je cherche un cabinet. Et, ils me disent, bah, juste au-dessus, là, il y a un cabinet, il y a des bureaux. Et première visite, je prends, je loue, j'y resterai 15 ans. Après, j'ai acheté mes locaux, évidemment. Et comme la méthode, je l'avais, mais il me manquait des compréhensions, tu vois. Et puis, comme j'étais jeune, je voulais pouvoir mieux l'expliquer, peut-être être plus crédible, de façon ça me donnait en tout cas plus confiance. Donc, de là, j'ai continué à essayer de comprendre tout ce tout ce qui était autour de la médecine chinoise. Bon, alors j'ai fait kinésiologie, évidemment, j'avais fait Reiki à l'âge de 18 ans, pranic healing, kinésiologie, reprogrammation de l'ADN. J'ai toujours été à la recherche de toute hypnose. J'ai essayé de comprendre quel outil que je pouvais apprendre pour améliorer les résultats avec mes clients, parce que j'avais au départ une méthode qui était vraiment sur des points d'acupuncture et je sentais il manquait des supports au niveau en tout cas de la conscience. Parce que combien de personnes disaient, ils ont envie de mincir, oui, mais ils Mm. craquent, mais ils mangent. Et le but, c'était que le corps et la conscience puissent travailler ensemble pour avoir des résultats. Et c'est là où on a un petit peu plus peaufiné. Et autour de moi, donc le premier centre, c'était en 95 à Dèvres, en 96 à Boulogne. Et puis après, les centres se sont ouverts petit à petit autour de la ville de Boulogne-sur-Mer, puisque les résultats étaient là. J'avais des familles entières. Et, ma famille est venue me rejoindre, puisque mes frères travaillaient avec moi. J'ai ma fille qui est diététicienne, qui a monté aussi son propre centre. Ma meilleure amie, qui après sa fille a vu les résultats aussi de sa maman et ma fille. Donc ça a fait boule de neige sans faire de publicité, je te dirais. Dans le nord de France, on est vraiment numéro un sans publicité, puisque ma force, c'est 27 ans d'expérience et de notoriété. Et puis depuis quelques années, là, depuis 2 ans, j'ai envie, parce que aussi, comme j'ai élevé après mes 4 enfants, maman solo, puisque j'ai divorcé en 2009, j'avais mis la priorité aussi sur ma vie familiale. Donc, c'était un métier qui associait, c'était bien, et ma vie familiale et ma vie professionnelle. Mais aujourd'hui, ma dernière passe le bac cette année, ce qui me permet aussi de pouvoir m'expanser et j'ai envie de faire connaître encore plus cette méthode. Donc, à l'origine, Solveig, Aminci Énergie, ça s'appelait déjà comme ça sur ton premier centre Non, non, je l'avais appelé kinésio-minceur. Ok. Ensuite, donc, deuxième centre. Et puis finalement, donc, tu commences à avoir tes clients commencent à avoir des résultats. Tu continues parallèlement à te former à d'autres outils, d'autres méthodes que tu mets au service toujours de l'amincissement et de tes clients. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des résultats. Il y a de plus en plus de personnes autour de toi qui commencent à s'intéresser à ce qui se passe dans ce cabinet. Tes frères te rejoignent, c'est ça? Ils se forment? Bien sûr, oui. On forme, Ok. le plus jeune est mon associé, lui aussi a été recherché pour améliorer la méthode. Et ensemble, on a fondé après Aminci Énergie, parce que kinésio-minceur n'était pas un terme, parce qu'il y a tout un processus pour monter en franchise et kinésio-minceur ne passait pas. Donc de là, après, je ne sais plus c'était en quelle année, on a recherché un petit peu plus un nom qui pouvait globaliser la méthode et ça s'est appelé Aminci Énergie. Donc, avec le plus jeune de mes frères, on s'est associés pour monter la méthode. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des personnes qui peuvent, parfois ce sont des personnes qui ont déjà un cabinet, peut-être d'esthétique, de massage, et qui veulent ajouter cette méthode Aminci Énergie à leur catalogue de propositions. Oui, ça peut être le cas. Ça peut être le cas, ou des reconversions professionnelles aussi. Au départ, c'est sûr que comme je ne faisais pas de publicité, c'est des gens qui sont venus et qui ont expérimenté la méthode sur elles. Toutes ces Mm. femmes l'ont fait sur elles et c'était beaucoup plus facile quand on a perdu 20, 25 kilos, 15 kilos. C'est encore plus facile de transmettre. Donc, c'est parti comme ça au départ. Mais aujourd'hui, puisque on en a 3 dans le sud, du nord au sud, en passant par Lyon, La Rochelle, Mont-de-Marsan, Nice. Ça, c'est des gens qui n'avaient pas expérimenté dans le Nord, mais qui avaient entendu parler et Ok. qui ont eu envie Ok. d'apprendre notre méthode. Et donc, aujourd'hui, ce sont 27 personnes qui sont formées, 28, je crois, C'est en plus. 27, oui. 27? C'est le-
Ah, pardon, ça a été J'ai dit coupé au début. 28 récemment. Il me semble qu'il y a une nouvelle personne qui est en train de monter son cabinet aussi dans le Nord. On en a parlé. Oui, mais entre celles qui restent, celles qui ont fini le contrat, on est il y a 27 personnes qui travaillent pour l'instant chez Amassi Énergie. Et donc, Parce qu'il y a des centres où elles sont deux, il y a des employés. Donc il y a 27 personnes pour le moment, à l'heure ok. d'aujourd'hui, en février 2023. Et aujourd'hui, toi, ton ambition, c'est donc de faire connaître Aminci et de montrer des centres Aminci Énergie partout en France. Tu as une phrase que j'aime bien pour illustrer ça. Est-ce que tu peux nous dire la vision d'Aminci Énergie? Ah, j'ai vraiment ce rêve que dans chaque ville, il y a un centre Amassi Énergie. On dit ton corps et ton esprit te disent merci. Encore une fois. C'est pas marqué, je pense que c'était marqué là derrière. Mhm. C'est important pour moi parce que je trouve qu'il y a, c'est ce que me disent mes clients, il n'y a plus d'endroits où les gens peuvent se déposer. Chez les médecins n'ont plus assez de temps pour pouvoir bien écouter leurs clients, au moins au niveau émotionnel et pour savoir un petit peu ce qui se passe quand le corps est en détresse, parce qu'on sait très bien que le corps nous parle et ils ont malheureusement pas tous le temps de pouvoir bien écouter les mots. Et puis tout le monde n'a pas le temps tout le monde ne veut pas aller voir le psy, on ne va pas voir le curé. Donc c'est assez. Chez nous, ça dure une demi-heure, une séance. Et chez tous les corps de métier, j'ai beaucoup aussi de médecins, à leur rythme de vie, c'est-à-dire que quand ils viennent, souvent ils me disent oh, bah, tiens, je vais aller voir Solveig, je vais me faire un mois pour perdre 3-4 kilos, ça va me redonner de l'énergie. Et ils arrivent à mettre ça dans leur emploi du temps parce que ça prend 30 minutes, c'est régulier. Ils viennent, ça se passe en sous-vêtements, on va travailler sur des points d'acupuncture, mais aussi je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qui va les mettre en tonus pour aller rechercher les objectifs pour que je puisse les soutenir. Je vais les aider sur le plan physique, mais aussi aller rechercher des objectifs dans leur désir, qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Donc, comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méthodes d'amincissement qui existent. Il y a beaucoup de publicité sur Internet. Les personnes qui connaissent ces problématiques même parfois de yo-yo avec le poids, parfois ont du mal à trouver une méthode qui leur correspond, qui leur fait confiance. Qu'est-ce qui différencie Aminci Énergie des autres méthodes? Comment est-ce que tu pourrais le définir, le caractériser? C'est qu'on va pas travailler que sur le corps, on va travailler aussi sur le mental. Je vais travailler sur le corps par des points d'acupuncture pour retrouver du mouvement, parce qu'il faut aller rechercher du mouvement. Tu sais bien que quand il y a une douleur, c'est que l'énergie est stoppée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On frotte. C'est quand il y a une douleur sur le corps physique. C'est pareil au niveau, dans toutes les sphères de notre vie et avec les différents corps. C'est-à-dire qu'on va remettre du mouvement sur le corps physique pour remettre l'énergie dans tous les méridiens, puisque on part du principe que au niveau du corps, le corps est un mini-univers, 12 méridiens, 365 points. Bon, on ne va pas vulgariser là aujourd'hui, mais c'est quand même un mini-univers. Chaque organe a son méridien, qui a son émotion. Donc, je vais remettre du mouvement à travers des points d'acupuncture pour que ça puisse bouger physiquement, à travers avec un petit stimulateur. Mais aussi, on va regarder au niveau mental, qu'est-ce qui se passe? Combien? 365 000 pensées par jour. T'imagines bien, pour quelqu'un de moyen, t'imagines bien combien il y en a qui sont inutiles et leur histoire, parce que les personnes sont souvent dans leur histoire. Mon but aujourd'hui, c'est aussi de faire bouger ça, de remettre de la circulation, d'aller chercher un autre raisonnement, arrêter de nourrir l'histoire, aller rechercher leur objectif ensemble. Donc, on va associer et des méthodes au niveau de la conscience et des méthodes au niveau du corps physique. Et comme on n'a pas faim, le but c'est que je les aide à ne pas avoir faim, ne pas être fatigué, être bien, parce que l'idée, s'ils mangent toujours pareil, il y aura toujours les mêmes résultats. Mais quelqu'un qui mincit de 1 kilo ou voire 2 kilos, c'est comme si elle s'ouvrait d'autres autorisations. Tu sais, c'est incroyable comme 1 ou 2 kilos chez une femme, ou un homme d'ailleurs, ça y est, on se sent moche, on n'a plus envie de se soutenir, on se cache, on ne se met plus en mouvement. L'idée, c'est de remettre du mouvement et dans son corps et dans sa tête pour avoir aussi du mouvement dans sa vie. Mais malheureusement, il faut passer par le symptôme qui est le poids, parce qu'on le sait bien, c'est qu'un symptôme, c'est qu'une conséquence. Mais je vais d'abord travailler la conséquence pour après aller remonter à la source. Parce que au départ, les blabla, ils n'ont pas envie d'avoir du blabla. Ils ont envie, c'est d'avoir un résultat sur la balance. Ce qu'ils veulent, c'est mincir. Ouais. Donc, je vais travailler au départ. Je suis très basique. C'est des points d'acupuncture. Je les aide pour pas qu'ils n'aient faim, qu'ils ne soient pas fatigués, qu'ils aient la pêche surtout. Donc, il faut des résultats
500 Ouais. grammes. À chaque fois qu'ils viennent, l'objectif, c'est 500 grammes à 1 kilo, tu vois. Donc, et puis, dès qu'ils ont, allez, ils ont changé d'une taille, OK, ils sont prêts à aller voir comment ils ont fonctionné. Mais au départ, ils veulent pas, ils s'en fichent un peu de savoir comment ils ont fonctionné, ils supportent plus leur poids, ils ne voient que ça. Donc, l'idée, c'est que je travaille leur problème, le symptôme, puis après, OK, on va les détricoter un petit peu ce qui s'est passé. C'est là la différence. Ok, pour éviter les hausses, les baisses de Oui, poids. Donc, il y a d'abord un traitement vraiment sur la première, première couche, finalement, en fait, aller perdre quelques kilos. Et ensuite, il y a un travail de fond qui est fait avec un accompagnement qui est plus sur l'émotion, le psychologique, le pourquoi ce poids. Et ça pour... dépend aussi des personnes. Tu sais, il y a des personnes, ils n'ont pas envie de savoir pourquoi, ils ont juste envie de mincir. Donc, ces personnes-là, c'est OK. Je vais m'adapter, je suis son coach pour pouvoir l'aider à mincir. Des personnes, ils n'ont pas envie qu'on aille chercher. Ils me disent, voilà, je veux perdre 10 kilos. Puis, tu as d'autres personnes qui, justement, ont fait tellement des allers-retours, qui repartaient souvent à la case départ, qui vont me dire, bon, bah, c'est bien, cela, mais maintenant, je voudrais quand même éviter de repartir dans cet auto-sabotage. Et là, je vais travailler différemment. D'accord, donc ça s'adapte vraiment en fonction de la Oui, personne. c'est vraiment une méthode qui est... Parfois, on est en tant que coach, vraiment, là, je les motive, on est presque comme le coach sportif, on va regarder pour remettre tout en mouvement. Puis parfois, on est plus thérapeutique. On va regarder ensemble ce qui se passe. Hmm. Et ça, c'est quelque chose. Donc, toi, tu as toujours un cabinet ou plusieurs cabinets à Minci Énergie dans le Nord, c'est ça, à Boulogne? Oui. Mhm. Et Maintenant, je tu suis à proposes. étape. Ok, à étapes. Et donc, il y a plusieurs cabinets à Minci Énergie en France avec les personnes que tu as formées. Donc, il y a possibilité d'aller consulter dans d'autres cabinets en France. Et tu proposes aussi une version digitale, c'est ça, de cet accompagnement? Et alors, pour toutes les personnes qui ont la chance d'avoir un centre dans leur ville, eh bien, c'est toujours mieux d'être en présentiel puisqu'il y a vraiment le côté touché. Mhm. Et pour celles qui n'ont pas cette chance-là, il y a possibilité de me rejoindre en ligne à Minci Énergie Digitale. Là, c'est moi qui coach 3 fois par semaine. Mais on va plus être là d'aller rechercher la cause. Puisque justement, comme je ne les ai pas et que mais c'est souvent des gens qui sont dans cette recherche de bien-être et de développement personnel qui viennent me rejoindre sur Minci Énergie Digitale. Parce que là, vraiment, mon regard est basé sur le grand pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu fonctionnes? Comment on va faire pour que tu changes ta façon de fonctionner, ton comportement, puisque on sait que c'est la pensée qui va créer l'émotion et l'émotion, le comportement. Donc, je vais essayer d'aller chercher la pensée qui va soutenir le changement de comportement chez mon client. Est-ce que tu as un conseil, un tips très concret, Solveig, à donner aux personnes au moment où ils vont craquer et ils vont prendre le carré de chocolat, où ils sont en train d'ouvrir le frigo? Est-ce que tu as une phrase levier ou un exercice levier qui peut les aider dans ces moments-là? Qui a faim? As-tu vraiment faim? Est-ce que c'est ta tête qui a faim? Est-ce que c'est ton estomac qui a faim? Est-ce que tu t'ennuies? Déjà, la première chose et la chose la plus simple, et pourtant c'est la plus difficile, et c'est celle qui est faite le moins possible. Je vais vous donner la difficulté. Prendre une bouteille d'eau, ouvrir la bouteille d'eau et porter la bouteille à sa bouche. Parce que boire 1,5 litre d'eau, déjà, c'est déjà la base. Quand on perd 3%, juste 3% d'hydratation, c'est 30% de potentiel en moins. Et le cerveau, lui, ne sait pas dire j'ai soif. Il envoie j'ai faim. Donc, il t'envoie parfois manger juste parce que tu as soif. Ton cerveau, là, qui pèse 1 kilo, au pire, allez, autour d'1 kilo, un cerveau, ça prend 30% de ta bouteille d'eau, rien que pour ce petit cerveau, de Mm. façon à pouvoir nourrir toutes les cellules nerveuses. Donc déjà, la première chose, et pourtant c'est ce que je répète, et je répète, et je répète à tous les clients, bois ton litre 5 d'eau. Si tu n'as pas bu ton litre 5 d'eau, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'eau. C'est du café. Est-ce que ça compte? Alors, tu sais ce que je dis à mes clients? Est-ce que tu rincerais ton linge avec du thé ou du café? Je peux prendre 5 minutes pour répondre? Ok. Donc, en fait, quand C'est tu dis pareil. de l'eau, c'est pas du coca, quoi. Mais comment veux-tu que ça rince? L'idée, c'est que ça rince, ça nettoie. Et est-ce que tu as déjà remarqué que quand on boit, je sais que quand je roule la nuit, dès que je bois de l'eau, boum, mes yeux, ils s'ouvrent, je suis beaucoup plus vigilante. Hmm. Donc, buvez. Première étape, au moment où on ouvre le frigo ou juste avant, c'est de se dire qui a faim. Et deuxième étape, c'est de boire
un peu d'eau, voire 1,5 litre d'eau, peut-être pas d'un coup d'une traite, mais pour Non, il venir. faut vraiment, tous les jours, on devrait boire 1,5 litre d'eau minimum. Du moment où on sent qu'on a soif, c'est trop tard. On est déshydraté. On ne devrait jamais, le cerveau, du moment où, si le cerveau sent et se met en alerte que tu n'as pas assez bu, il va t'envoyer j'ai faim pour que tu ailles chercher de l'eau dans les solides, ce qui est dommage. Et quand on sait que l'humain mange 90% de trop, t'imagines par rapport à nos apports? Ouais, 90%, certaines études disent ça. waouh, ça fait beaucoup, C'est effectivement. énorme. D'où l'importance de venir se faire accompagner aussi dans ces choses-là qu'on ne connaît pas nécessairement au quotidien et de pouvoir avoir un appui, un soutien. Moi, c'est ça que j'ai retenu aussi d'Aminci Énergie, c'est le côté suivi en fait. Que ce soit sur les centres en présentiel ou aussi en ligne, c'est même la possibilité, après un traitement qui a duré certains mois, pendant plusieurs mois avec un suivi, même de pouvoir revenir de façon ponctuelle pour soutenir l'énergie, avoir un coup de boost et Et pouvoir c'est maintenir. important. C'est Mm. important ce que tu dises parce que autant au départ, quand les clients franchissent la porte d'Amas Synergie, c'est important qu'ils viennent régulièrement pour avoir des résultats, pour justement ne pas s'abandonner parce que souvent, c'est la motivation qui les fait démarrer, mais c'est l'habitude qui va faire qu'on continue jusqu'au bout. Donc, au départ, c'est vrai que c'est assez prenant puisqu'ils viennent 3 fois par semaine. Mais c'est important, ces 3 fois par semaine. C'est justement pour ne pas relâcher et avoir des résultats pour qu'ils puissent se soutenir. Donc, l'idée, c'est d'avoir 500 grammes à chaque fois, donc 1,5 kg par semaine, 2 premières semaines, ou en ligne, c'est pareil, ils ont la possibilité de me rencontrer 3 fois par semaine, puis après 2 fois, donc objectif 1 kg. Mais pendant la cure, parce que les gens veulent mincir, mais c'est tout de suite, sinon ils se démotivent. Donc, l'idée, c'est qu'on perd 10 à 15 kilos à peu près en 3 mois, mais pendant la cure, mon langage était adapté pour accompagner les gens à s'alléger. Donc, en quelques séances, on les stabilise, mais je ne peux pas les stabiliser parce que c'est normal financièrement, ils ne peuvent pas venir non plus à vie chez moi, ce que je peux comprendre. Donc, en 3 séances, je réintroduis une alimentation normale, mais évidemment beaucoup moins, parce que si tu manges comme tu as mangé, tu vas repartir de là où tu étais, mais tu te remets de tout. Mhm. Et l'idée, après, c'est de venir 1 fois par mois. Parce que justement, en les voyant 1 fois par mois, je peux les voir dans toute leur activité, dire tiens, Maureen, déjà, si je suis marquée Solveig sur leur agenda, ils savent qu'ils vont être pesés, donc ils vont faire un petit peu attention 2, 3 jours avant. Ils vont, ah, non, attention, il ne faut pas que j'ai pris du poids. Donc eux-mêmes vont faire attention. Mais au-delà de ça, en les voyant 1 fois par mois dans un alignement où là où ils ne sont plus dans cette privation et ils sont à leur poids, eh bien, je leur demande comment ça se passe. Ils me disent, ah bah tu sais, ça a été compliqué. Et là, on peut avoir eu, par exemple, une maladie, comment ils ont fonctionné, les émotions, comment ils les ont gérées. Et je peux les voir à travers beaucoup de traits de caractère dits que je ne voyais pas quand je les coachais pour mincir. On Mm. parle différemment. Et là, j'ai une autre approche avec eux. Et le fait par exemple, 1 fois par mois, au moins pendant les 6 premiers mois. Puis après, je leur dis chaque changement de saison, parce qu'on se fait soigner avant d'être malade en médecine chinoise, pour maintenir et soutenir l'énergie. Et le fait de les voir, s'ils ont repris 1 kilo, je leur dis, écoute, je te remets la semaine prochaine, sauf si tu m'envoies une photo que tu as reperdu ton kilo. C'est un petit peu une plaisanterie entre nous, mais au moins, ils font attention et ils essayent de se maintenir. Et quand on est au bon poids, c'est incroyable comme on va tellement mieux. On s'autorise. J'ai tous ces gens qui perdent du poids, souvent, il y a des changements incroyables. Une anecdote d'un changement incroyable d'une personne que tu as pu accompagner et qui a Je perdu pense que quelque chose. mon plus beau souvenir, c'est un monsieur qui a perdu 95 kilos chez nous, que j'ai accompagné pendant 1 an. Et quand il est venu, il avait fait 3 embolies pulmonaires et il m'a dit, d'abord, il allait mourir. Il était petit en plus, il faisait 60 kilos, tu vois, 120, 162, ouais, à peu près. Et, quand quand il a perdu ses kilos, il a eu une fille qu'il a appelée Solène, tu vois. C'était bon, pas Solveig, mais je me souviens, il n'y avait pas d'enfant, évidemment, c'est plus compliqué hein, quand tu pèses, c'est très lourd comme ça. Bon, il avait une famille qui l'accompagnait beaucoup et ça a été ma plus belle histoire, je dirais.
Donc une Alors, il y a grande perte de beaucoup, poids, mais surtout un bébé en suivant. mais il y a eu beaucoup de bébés aussi parce que d'ailleurs, souvent ils me le disaient, bon, quand il n'y a pas de problème médical, hein, quand il y a un problème médical, je ne suis pas médecin, hein, mais quand c'est dans la tête et qu'on ne comprend pas pourquoi on ne tombe pas enceinte, souvent, et c'est encore resté, va voir Solveig, et ben, c'est normal. Les femmes perdent du poids, elles se sentent mieux, elles se sentent plus belles, elles se réhabillent, et là, elles font pas de câlins, elles font pas l'amour pour avoir un bébé, elles font aussi l'amour parce qu'elles se sentent bien dans leur corps, donc il y a une autorisation qui s'ouvre, et à chaque fois, il y a des bébés, les bébés arrivent. Hmm. Magnifique. Solveig, une dernière question pour clôturer cette interview. On est dans le contexte de l'ouverture officielle de Coep. Bon, ça fait 4 mois maintenant qu'on a ouvert, à l'heure où on tourne cette interview. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être à rejoindre encore Coep et à se faire accompagner au sens large? Non, je trouve que c'est fabuleux. Je trouve que c'est vraiment révolutionnaire ce que tu as conçu parce qu'on n'a pas la chance d'avoir Doctolib et c'est le Doctolib francophone et facile d'accès. Il y a tout parce que moi la technique, l'énergétique, le quantique, j'adore, mais la technique c'est pas trop mon truc et quand je n'y arrivais pas et que je ne comprenais pas ce que j'aime à Coep, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour nous répondre. Même pour au départ, je pense. À mes collaborateurs, parfois ils me disaient oh là là, tu sais, Facebook ça va, mais si je sors de mes plateformes, c'est difficile. Et je trouve que Coep est facile d'accès et il y a beaucoup d'entraide dedans. Tu as une équipe formidable et je pense que c'est vraiment c'est le réseau numéro 1 de demain. C'est notre Doctolib. Merci beaucoup, Solveig. Je mettrai les liens vers ton profil sur Coep pour ceux Avec et plaisir. celles Mais qui quelle veulent chance pour nous! découvrir tes offres et tes services. Je mettrai également les liens vers ton site internet, Aminci Énergie, pour ceux et celles qui ont été interpellés pendant cet échange. Vous pourrez aller découvrir déjà si vous avez un centre Aminci Énergie dans votre ville ou non, proche de chez vous, sinon peut-être Aminci Énergie Digitale. Et pour les personnes qui ont résonné le plus fort, eh bien peut-être pourquoi pas vous former pour une reconversion professionnelle ou ajouter un outil, une méthode à votre cabinet, peut-être déjà existant. Merci beaucoup Solveig pour ton temps. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen Beyer. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.